Alors une petite information complémentaire par rapport au style. Donc ici, c'est bien le calque de texte qui est activé. Vous voyez qu'en plus, comme il y a un effet de courbe, on a maintenant le texte la vignette qui le montre. Ça c'est au passage, je vous le dis. Mais de toute façon, il y a ceci qui l'indique aussi. Le petit FX, avec tous les effets spéciaux qu'on peut déployer ici. Bon, c'est déjà un premier effet que je suis allé chercher dans la palette style de Photoshop, donc menu fenêtre style. Je vais aller en tester d'autres. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. C'est parce qu'en fait, ces effets, ce sont des effets qui ont été prévus. Ces styles, en fait, ont été prévus pour des boutons, principalement, pour des éléments qui ont peu de pixels. Et quand je les applique sur mon texte, il y a de l'ombre, certainement, dans l'effet, mais on la voit très peu. Elle est très fine, très petite. Voilà, je vais essayer, par exemple, avec ceci. Celui-là. Et donc, si je regarde la palette des calques, oui, je vois qu'il y a une ombre portée. À quoi est-ce qu'elle ressemble, là, sur le document? En l'enlevant et en la remettant, je vois, oui, en effet, il y a une ombre portée. Il y a du biseautage aussi. Très fin aussi, très discret sur ce texte, ce texte qui est quand même assez grand en pixels, entre guillemets. C'est du texte vectoriel, mais il est dans une image pixel qui est assez grande. Donc on peut dire qu'il est constitué de pas mal de pixels, ce texte. Il apparaît d'ailleurs sous forme de pixels. Même si c'est du vectoriel, à travers la trame des pixels, on le voit, il est constitué quand même de beaucoup de pixels. Et donc ces effets qui ont été prévus pour des éléments plus petits, avec peu de pixels, ça ne marche pas. Donc je peux aller, évidemment, c'est ce que j'ai fait précédemment, double-cliquer sur le mot ombre portée par exemple, et aller modifier la distance, etc. Je ne vais pas le faire là maintenant tout de suite parce que je vais utiliser une autre méthode, mais je vous rappelle que précédemment, j'avais remarqué que sur les effets, oui, il y avait de l'ombre portée, mais c'était pas assez grand, on ne la voyait pas assez, donc je suis allé double-cliquer, j'ai été modifié. Mais ce que je vais faire ici, c'est différent. Parce que je devrais aussi modifier le biseautage, l'augmenter la largeur de biseautage, donc le bord, l'effet de bord, etc. Tous les effets, je devrais les modifier manuellement. Et c'est pour ça que c'est un peu foireux, en fait. Il y a une solution pour compenser ça. On peut mettre à l'échelle les effets. Très intéressant. Donc avant ça, je vous montre dans Image, taille de l'image. C'est une image quand même de 2835 pixels sur 1418 dans mon cas. Et ça explique pourquoi des effets qui ne sont pas prévus pour des grands éléments, ils sont très faibles, trop faibles. Alors voyons un peu ça. Donc toujours en ayant le calque texte activé, je vais aller dans le menu calque, style de calque, style de calque, je vais entrer. Et là vous avez quelque chose qui s'appelle mise à l'échelle des effets. C'est très discret. Peut-être que certaines personnes ne vont jamais penser à l'utiliser, et c'est pourtant assez génial. Mise à l'échelle des effets. Génial et utile. Donc pour les effets qui sont sur ce calque-là, je vais aller bouger le curseur ici. Oui, on peut aussi faire touche commande ou contrôle donc commande du Mac ou contrôle du PC. La touche CMD du Mac ou la touche CTRL du PC. Et comme pour tous les cartouches dans Photoshop, utiliser le curseur virtuel, mais il se trouve qu'il y a aussi ici, dans ce cas-ci, un vrai curseur qui est là. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'augmente par exemple à 374% au lieu de 100. Et donc j'ai multiplié par 3,7 à peu près les valeurs des effets. Donc on voit que le biseau s'est agrandi, l'ombre est plus grande. Alors, est-ce que la qualité va s'améliorer dès qu'on va cliquer sur OK? OK. Non, la qualité reste la même. C'est un peu flou, on peut le dire, mais ça passe. Alors, vous avez peut-être remarqué que le motif s'est agrandi aussi, à l'intérieur. Alors, je peux aller corriger.
Si ça ne me convient pas, si je voulais que le biseau s'agrandisse, l'ombre, mais pas le motif, ben je peux aller sur maintenant incrustation de motif, spécifiquement le redimensionner vers le bas. Je double-clique sur incrustation de motif. Je suis bien dans les effets d'incrustation de motif. Ceci concerne l'incrustation de motif. On a l'échelle ici. Je vais diminuer l'échelle. J'ai donc la case aperçue qui est cochée pour voir en temps réel derrière ce que ça donne. Voilà, je suis revenu à une échelle dans ce cas-ci de 13%. Par rapport à la taille du motif quand on l'a placé dans la palette des motifs. C'est ça, le pourcentage, c'est par rapport à la taille 100% qu'il avait quand la personne qui a créé le motif l'a placé dans la palette des motifs de Photoshop. Ok. Et donc voilà. Je vais enregistrer ça sous le nom, dans ce cas-ci, numéro 10. Voilà, j'enregistre. Ok.